Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de médias évoquent, mais sans jamais aller au bout. Un sujet explosif, discret, mais fondamental. On ne va pas parler de missiles, on ne va pas parler de chars, on va parler d'argent, de centaines de milliards d'euros d'argent russe, aujourd'hui bloqués en Europe. Et surtout d'une question qui peut changer les règles du monde. Est-ce que l'Union européenne peut légalement, moralement et politiquement utiliser cet argent pour financer la guerre en Ukraine? Parce que ce débat n'est pas seulement une affaire Ukraine-Russie. C'est un tournant historique pour le droit international, la finance mondiale et l'équilibre des puissances. Quand on parle d'avoir russe gelé, beaucoup imaginent des yachts d'oligarques ou des villas saisies. Mais la réalité est bien plus massive. On parle ici de réserves financières souveraines, de l'argent appartenant à l'État russe, notamment à sa banque centrale. En clair, c'est l'argent qui sert normalement à stabiliser une monnaie, à garantir un État, à rassurer les marchés, à protéger une économie en cas de crise. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cet argent est bloqué, principalement en Europe. Pas confisqué, bloqué. Et cette distinction est capitale. Geler un actif, c'est dire « tu ne peux pas y toucher ». Confisquer un actif, c'est dire « il n'est plus à toi ». Et dans le monde international, la différence est immense. Du point de vue ukrainien, la logique est simple, presque évidente. La Russie a détruit des villes, des infrastructures, des centrales, des routes, des écoles. Donc pour Kiev, cet argent doit servir à réparer ce qui a été détruit. D'autant plus que l'Ukraine est aujourd'hui un État sous perfusion financière. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Sans aide extérieure, l'Ukraine ne peut pas payer ses fonctionnaires, financer son armée, maintenir ses services publics, ni même parfois assurer son fonctionnement quotidien. Autrement dit, l'aide occidentale n'est pas un confort, c'est une condition de survie. Et là, une question émerge chez certains dirigeants européens. Pourquoi continuer à demander des sacrifices à nos citoyens alors que l'argent russe est déjà là, immobilisé, inutilisé? Sur le plan émotionnel, c'est compréhensible. Sur le plan politique, c'est dangereux. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce débat fait trembler les banques centrales du monde entier. Pourquoi? Parce que si l'Union européenne décide de confisquer massivement des réserves souveraines, elle crée un précédent. Et ce précédent dit ceci. Si un État devient un ennemi politique de l'Occident, ses réserves peuvent être prises. Et là, tout le système mondial commence à vaciller. Parce que des pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Inde ou d'autres puissances émergentes placent aussi leurs réserves à l'étranger, souvent en Europe ou aux États-Unis. Si ces pays commencent à se dire « notre argent n'est plus en sécurité si le contexte politique change », alors ils vont retirer leurs fonds, les déplacer ou créer des circuits alternatifs. Et ça, c'est un choc pour le système financier occidental. C'est pour ça que ce débat ne concerne pas seulement la Russie, il concerne la domination économique de l'Occident lui-même. Face à ce risque, l'Europe cherche une solution intermédiaire. Ne pas toucher au capital, mais utiliser les intérêts générés par ces fonds gelés. Sur le papier, c'est malin, parce que juridiquement, on peut dire « on ne confisque pas l'argent, on utilise ce qu'il produit ». Mais même cette solution pose problème. D'abord, parce que les montants restent insuffisants face aux besoins ukrainiens. Ensuite, parce que pour Moscou, c'est déjà une ligne rouge franchie. Et surtout, parce que le message envoyé au monde est clair. L'argent devient une arme géopolitique. Et quand l'argent devient une arme, la confiance disparaît. Beaucoup pensent que la Russie n'a plus de levier. C'est faux. La Russie peut répondre, juridiquement, en attaquant ses décisions devant des instances internationales, économiquement, en gelant ou saisissant à son tour des actifs occidentaux, stratégiquement, en accélérant un monde financier parallèle à l'Occident. Et surtout, elle peut renforcer l'idée, déjà très présente dans le Sud global, que l'Occident applique le droit quand ça l'arrange et l'ignore quand ça le gêne. C'est ça le vrai danger. Pas une riposte immédiate, mais une érosion lente de la crédibilité occidentale. Ce débat est souvent présenté comme une question morale. Mais en réalité, c'est une question de rapport de force mondial. Oui, utiliser l'argent russe aiderait l'Ukraine à court terme, mais à long terme, cela pourrait fragiliser le système financier international, accélérer la fragmentation du monde et transformer chaque conflit en guerre économique totale. Ce que l'Europe est en train de décider, ce n'est pas seulement comment aider l'Ukraine,
C'est quel monde elle veut construire après la guerre? Un monde de règles ou un monde de précédents dangereux? Et ça, peu de gens osent le dire clairement.